Bonjour Alicia. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le format brut des rencontres ciné-montagne. Alors toi, tu as fabriqué un film, tu as réalisé un film qui s'appelle Fragments choisis. Qu'est-ce qu'il raconte ce film ? Alors ce film, c'est une sorte de mini-documentaire au sujet de la skieuse freeride suisse Elisabeth Gerritsen. C'est un film qui est vraiment éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir en film de ski, que ce soit dans la forme et dans le contenu, puisque on touche un sujet qui reste vraiment très peu évoqué dans le ski, en fait, qui est l'homosexualité. Et voilà, la façon de le filmer, la façon de le réaliser, c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en ski, quoi. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ce film ? Est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que c'était une envie que tu avais et du coup tu as trouvé une personne qui avait envie d'en parler ? C'est Elisabeth en fait qui est venue vers moi lors du premier confinement, qui m'a appelée et qui m'a dit « Je veux faire un film et je veux le faire avec toi ». Je lui ai dit « Yes, trop cool ». Mais du coup, c'est un film sur quoi ? Et elle m'a dit « Bah, ça je sais pas, j'ai plein de choses à dire ». Elle, c'est une militante, vraiment. Elle a vraiment une double vie de skieuse et de militante, mais du coup elle voulait profiter de son film pour passer un message et pas juste montrer des belles images de ski, mais elle savait pas par où commencer parce qu'elle avait trop de choses à dire, entre guillemets, et on a commencé à filmer et en fait l'hiver d'après elle est devenue championne du monde et voilà, c'est là qu'on a commencé un peu à trouver le fil rouge et à trouver ce qu'on allait dire et comment on allait le dire, parce que c'était pas évident de travailler sur un film sur lequel on savait pas vraiment quel message on voulait amener et par quel bout commencer, quoi. C'est assez intéressant parce qu'en fait, je trouve que par le biais des réseaux sociaux, les sportifs de haut niveau, ils ont un vrai impact et ils ont leurs propres médias, quelque part. Comment est-ce qu'on accompagne un sportif comme ça quand c'est notre travail de faire de l'écriture, tu vois, de faire du scénario ? Comment est-ce que toi, tu l'as accompagné sur ce projet-là ? Je dirais que j'ai mis de l'ordre dans ses idées pour que ce qu'elle voulait dire ressorte d'une manière concrète et regardable, et que le message soit celui qu'elle voulait finalement, puisque voilà, c'est un sujet délicat. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'émotionnel qui était autour et du coup elle n'arrivait pas trop à en parler, et puis c'est hyper personnel, quoi. Ça parle de sa propre sexualité, donc c'est quand même se mettre à nu finalement, et j'ai un peu démêlé les fils, on va dire. Ça roule. Et justement, elle a un profil assez particulier, c'est ce qu'on voit dans le pitch du film que moi j'ai pas encore vu. Elle est étudiante en sciences politiques. Alors j'ai fait une erreur, en fait, elle est étudiante en droit. En droit, voilà. D'accord. Mais quand même, elle est étudiante, donc elle fait des études, elle n'est pas que sportive de haut niveau. Ouais. C'est quelque chose vers lequel on pousse de plus en plus, notamment avec des lycées qui font des bacs en 4 ans. On pousse de plus en plus les sportifs qui veulent devenir de haut niveau à faire quand même des études, parce qu'à un moment donné, la carrière sportive ne dure pas toute une vie. Comment est-ce que cet aspect-là, tu l'as intégré dans ton film ? Finalement, je l'ai assez peu intégré, mais on voit dans ce film, qui est vraiment très proche d'Elisabeth, que c'est une personne qui ne s'arrête jamais de réfléchir et qui conscientise tout et qui a un vrai recul sur comment est-ce qu'elle veut mener sa carrière et les messages qu'elle veut faire passer, etc. Et du coup, sans dire qu'elle a fait des études et que c'est quelqu'un d'éduqué, etc., on voit que non seulement elle est skieuse, mais qu'elle a aussi derrière une vraie réflexion et une réflexion politique sur tout ce qu'elle fait, quoi. Est-ce que c'est la première fois que tu présentes ce film dans un festival ? C'est pas la première fois que je le présente dans un festival. Et alors, quelles sont les réactions du public ? Ils applaudissent, mais je sais pas si c'est de la politesse ou si c'est parce qu'ils ont vraiment aimé. C'est marrant parce que selon où je le montre, il y a soit un réel engouement et ça peut amener des débats et autres. Typiquement, on a fait une projection à Biarritz
où là, je m'étais dit qu'il y aurait peut-être 10 personnes qui viendraient, 10 potes, puis en fait, on était 80, les gens regardaient depuis le trottoir, enfin, c'était vraiment cool, et là, ça a généré une conversation, etc. Et je l'ai montré dans d'autres festivals, notamment un petit peu plus proche de là d'où je viens, donc dans les Alpes françaises, quoi. Et où j'ai senti qu'on était encore un peu loin d'une grosse ouverture d'esprit et que finalement, c'est peut-être ces personnes-là à qui ça valait plus le coup de le montrer, quoi. D'accord, ok. Donc il y a aussi, toi, un aspect militant dans ton travail. Oui, complètement. Moi, je fais partie... Enfin, on a monté avec une copine un collectif qui s'appelle Futures Collective et qui a pour but de mettre en avant les femmes dans le sport via la photo et la vidéo. Et pas un vrai aspect militant, féministe, hyper extrême et engagé, mais juste montrer que les femmes aussi, elles sont fortes et elles sont là, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est à l'image de la programmation de ce festival, puisqu'il y a une majorité de films qui sont réalisés par des femmes, et on voit des sportifs dans ces films-là aussi. C'était l'introduction de ce festival sur scène hier, quoi. Ok, je savais même pas, ouais. Mais j'en suis ravie. Et visiblement, tu vois, c'est ce qu'ils disaient à la conférence de presse, ils ne sont pas forcés à prendre des femmes, parce qu'il y a ça aussi, il y a la discrimination positive, mais ils ont reçu beaucoup de films avec des femmes et réalisés par des femmes. Mais ça, c'est vraiment génial, et on peut juste remercier les personnes qui ont été nos rôles modèles, finalement, et aussi les marques qui soutiennent de plus en plus ce genre d'initiative, parce que vraiment, sans financement, on ne serait pas là en train de parler. Et ces marques-là qui, pour des raisons de trend marketing ou pour des raisons de vraie valeur et de vraie envie de faire bouger les choses, investissent dans ce genre de projet, et c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Dernière question, fil rouge de ces micro-capsules brutes. Comment est-ce que toi tu définirais un film de montagne ? C'est quoi les éléments qui font un bon film de montagne ou un mauvais film de montagne ? Je trouve que la réponse à cette question, elle a dû pas mal évoluer dans les dernières années, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un film de montagne ou de ski qui montre que des belles images d'action, c'est plus assez, en fait. Et il faut qu'il y ait un autre message et qu'il y ait un petit peu une visée, et que les gens ressortent de là en réfléchissant un petit peu et en se disant pas juste « Ah ouais, waouh, j'ai vu des superbes images de montagne », parce qu'on peut juste ouvrir les rideaux. Ici, on a la chance de pouvoir voir et vivre les choses qu'on voit dans ces films. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus que l'aspect esthétique comme il y a quelques années, quoi. Un vrai aspect militant, finalement, d'un film de montagne. Ouais, militant, ou en tout cas une piste de réflexion, quoi, sur certains sujets. Ouais, ça roule. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Sur le site de Futures Collective, okay. Et sur l'Instagram de Futures Collective aussi, donc FUTURES du bas et collective. Trop bien, on mettra tout ça dans la description du podcast. Parfait. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Émilie.